partie, je vais vous montrer comment on prépare de l'eau chaude avec cette machine pour réaliser thé et tisane. On se rend dans le menu, on clique sur eau chaude, et donc l'eau chaude va sortir par la buse vapeur, donc il faut attendre que ça chauffe. Donc voilà, vous avez de l'eau chaude qui sort de la buse. Donc une fois que vous avez la quantité d'eau désirée, vous appuyez sur stop. Et voilà, vous avez votre eau chaude qui est prête pour réaliser un thé. Comme vous pouvez le voir, la carafe est une carafe à double paroi, ce qui signifie que le lait sera à bonne température et ne va pas se réchauffer trop vite, ce qui est idéal pour avoir une bonne mousse. Au-dessus, on a différents systèmes, donc différents types de mousse, soit de la mousse très fine avec des toutes petites bulles ou des bulles plus grossières. Et on peut aussi nettoyer l'appareil. Donc ça, c'est le vrai plus du système. C'est qu'après avoir servi une boisson lactée, vous allez pouvoir nettoyer le système. Donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc on va tout de suite préparer une boisson lactée via l'application. Donc j'ai téléchargé l'application DeLonghi, donc ici. Voilà. Elle se lance. Elle va rechercher la machine à proximité. Alors c'est vrai que je n'utilise pas tous les jours cette interface connectée. J'utilise surtout pour créer de nouvelles recettes, mais pas vraiment pour les lancer. Donc là je dis que c'est prêt à l'emploi. Donc là on a accès aux différentes boissons préenregistrées dans la machine. Donc on pourrait les lancer ici, mais bon, tout est déjà présent sur l'écran tactile. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on voit les deux dernières recettes que j'avais créées. Et là surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer une nouvelle recette. Donc moi je vais plutôt me baser sur une boisson existante. Donc je vais faire une boisson à base de lait. J'ai mis un latte macchiato. Donc je vais faire suivant. Donc là on voit l'ordre d'exécution du lait et du café. Ça peut être le café plus lait. Donc voilà, c'est en fonction de l'ordre d'exécution. Donc là on voit qu'il y a 19 secondes de lait, sauf que moi j'adore le lait, donc je vais en mettre un peu plus, je vais mettre 30 secondes de lait. Excusez-moi, j'ai pas bien filmé. J'ai mis 30 secondes de lait. Je valide. Au niveau du café, je vais en mettre un peu moins parce que j'ai pas envie d'une grosse quantité de café. Je vais plutôt mettre du 40. Je suis désolé, j'ai un peu de mal avec la tablette. Donc je mets du 45, température de café, donc ça c'est bon. Et j'ai envie qu'il soit bien fort quand même. Donc là il est extra fort, donc j'ai mis en fort. Je valide. Je fais suivant. On peut choisir l'ordre, je laisse l'ordre comme tel qu'il est. Et on peut donner un nom à cette petite boisson. Je vais l'appeler par exemple YouTube. Je valide. Vous pouvez aussi choisir une icône. Là j'ai pris l'icône par défaut. Donc voilà, la boisson est prête à être lancée. Donc pour préparer une boisson lactée, on va retirer la buse vapeur. Vous voyez qu'il y a un petit bip qui vient d'être émis. On prend la carafe de lait. On la met sur le niveau de mousse désiré. Et on va positionner un verre en dessous. Donc, j'ai bien mis mon verre en dessous de la machine. Le niveau de mousse, j'ai réglé la buse pour qu'elle soit un peu plus bas. Donc, tout est bon. Je me rends sur l'application. Je clique sur préparer. Et là, elle va m'indiquer les différentes étapes de préparation. Je vois qu'elle est en train de préparer ma boisson. Le système de lait se met en marche.
On voit où on met la préparation. On voit qu'il distribue le lait. Et une mousse très fine. Désolé pour la qualité, il n'y avait pas de... Franchement pas super récent. On voit maintenant que c'est en train de broyer le café. On voit que le chauffage était en cours. Désolé, on n'a pas pu voir la fin de la vidéo parce que l'iPad n'avait plus assez d'espace de stockage. Donc décidément, j'ai pas vraiment de chance sur ce coup-là. En tout cas, on voit bien que la boisson s'est préparée donc via l'application. Donc on a un très très beau résultat. On voit bien les différentes couches de boisson. On voit bien que les bulles sont vraiment toutes petites. Ça fait vraiment un résultat très professionnel. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que maintenant qu'on a fini de préparer la boisson lactée, on peut procéder au nettoyage du système. Donc on tourne sur Clean. Et automatiquement, la machine est en train de purger le lait qui a pu rester dans les tuyaux. Ça dure quelques secondes. Et voilà, une fois que c'est fini, on va repositionner sur mousse. On peut retirer la carafe, la mettre au réfrigérateur. Comme ça, on peut conserver le lait au frais. Je peux remettre la buse vapeur. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être des fois de mettre un petit coup. Vous voyez ici un petit peu d'eau qui reste, un petit coup de sopalin. Moi, je le ferai tout à l'heure. De toute façon, il faut que je la nettoie cette semaine. Et donc voilà. En conclusion de cette vidéo et surtout de cette démonstration de la machine Dynamica Plus, ben moi j'ai redécouvert le goût du café avec cette machine-là. C'est vrai qu'avant j'avais une machine Nespresso et c'est un peu le jour et la nuit parce qu'en fait on voit bien il y a beaucoup de choses en plus qui ne sont pas présentes sur les machines Nespresso. On a une carafe, un filtre anti-tartre, anti-calcaire. Donc déjà l'eau n'est pas calcaire, donc l'eau a un meilleur goût. Anti-calcaire, anti-chlore d'ailleurs. Je précise à chaque fois le calcaire, mais il y a aussi le chlore qui est quand même fortement diminué. Puis ensuite les grains de café sont broyés juste avant de couler le café. Donc c'est vrai que la fraîcheur est bien là. On voit bien que la créma du café est bien présente. Après, l'autre avantage aussi qui est indéniable, c'est l'écologie. Parce que c'est vrai que vu le nombre de capsules que je jetais avant, je bois environ 2-3 cafés par jour. C'est vrai que ça faisait beaucoup de déchets, surtout de l'aluminium. Et l'aspect écologique a fait partie de pourquoi j'ai acheté la machine, en plus du goût. En plus, le marc de café, une fois qu'on a les galettes de marc de café, on peut les mettre dans un bac de plantes ou de fleurs, parce que c'est un engrais, c'est riche en potassium, si je ne me trompe pas, donc il faudra me corriger si c'est autre chose, mais en tout cas c'est de l'engrais, c'est ça qui est sûr. Donc voilà, vraiment tout est réutilisé du début à la fin. Ensuite le système latte crema, c'est vrai qu'il est vraiment bien, ça fait vraiment des micro-bulles. C'est vraiment agréable, on a l'impression d'avoir un résultat comme chez un barista, même si bon, ça reste un métier à part entière, mais là c'est qu'on a vraiment de bonnes boissons. Par contre, au niveau des inconvénients, moi ce qui me dérange un peu sur cette machine, bon, vous verrez souvent dans les avis, c'est que le plateau en inox se raye. Moi pour l'instant il se raye pas beaucoup, donc je pense que les gens font peut-être pas trop attention. Par contre, moi le vrai gros défaut que j'ai trouvé sur cette machine, c'est que le matin quand on se réveille, il fait pas toujours très clair. Et en fait, elle n'a pas d'éclairage. Sous les bus vapeur, il n'y a pas d'éclairage. Donc c'est un petit peu dommage pour le prix de la machine de ne pas avoir des bus d'éclairage. Ensuite, j'avais vu qu'il y avait un défaut qui avait été relevé par certains, c'était qu'on ne pouvait pas mettre du café moulu sur des boissons lactées.
et ben en fait il s'avère qu'on peut largement mettre du café moulu pour des boissons lactées, même des boissons lactées qu'on a créées. En fait, je vais vous montrer. Pour faire du café moulu avec une boisson lactée, il faut se rendre ici, donc dans le choix de l'intensité du café. Là, vous arrivez sur une petite icône avec une trappe, enfin une cuillère à café, une cuillère à café, qui correspond en fait au café moulu. Vous lancez votre boisson lactée et à partir de ce moment, elle va prendre le café qui est moulu et pas le café en grains. Moi, en fait, le plus gros défaut finalement de la machine qui me dérange vraiment, c'est la quantité qui va sortir de la boisson, enfin la quantité qu'on aura en tasse à la fin. C'est-à-dire que là, j'ai créé des boissons, dans l'assistant, il me dit combien de secondes ça dure, combien de millilitres ça va consommer. Mais là, quand je suis sur l'écran tactile et que je redemande une boisson, je sais pas, par exemple, je vais prendre le Flight White, bah, moi je sais pas trop quelle taille de tasse je suis censé avoir, donc j'aurais voulu que de Longhi, quand j'appuie, peut-être avant, ou qu'on maintienne l'appui sur la touche, ou je sais pas trop comment cela peut être possible. Il faudra que ça nous indique la quantité en millilitres, parce que là c'est que je sais que j'ai des tasses donc de 0,25 centilitres, mais c'est vrai que des fois on a des espressos. Par exemple, je pense notamment au Doppio Plus. On pourrait croire que c'est un espresso qui est renforcé, mais en fait non, c'est un double espresso. C'est-à-dire que ma tasse d'espresso n'était pas assez grande, donc la première fois que je l'ai fait, bah, j'ai dû arrêter avant, sinon ça allait déborder. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve. Sinon pour le reste, j'ai pas grand-chose à lui redire. Tout le reste est nickel. Donc je la conseille vraiment. C'est vrai que c'est un gros budget. Vous avez la version juste en dessous qui n'est pas forcément connectée. C'est vrai que le connecté c'est un plus, puisque moi je suis un petit peu geek. Donc je voulais quelque chose de connecté. Mais la Dynamica juste en dessous vous suffira très certainement et conviendra à la plupart des usages. Donc voilà. J'espère avoir fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. J'aurais voulu vous montrer toutes les boissons, mais c'est vrai que ça ferait beaucoup de vidéos. Si vous avez besoin d'avoir le détail d'une boisson, je peux toujours essayer de vous faire une autre petite vidéo ou vous me posez une question par MP, par message privé et je pourrais vous répondre. Mais voilà ce que je peux en dire. Donc j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.